Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et j'ai le plaisir d'être actuellement en plateau avec Stéphane Fritz, président de Guy Hockey l'Immobilier. Bonjour Stéphane Fritz. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de tenter de comprendre ensemble un petit peu quel est le contexte en matière d'acquisition immobilière en cette fin d'année, mais surtout à quoi s'attendre pour l'année prochaine, à la lumière quand même de plusieurs études, et notamment l'Observatoire Crédit Logement, qui estime que l'année prochaine, on pourrait assister à une stabilisation des taux de crédit immobilier après l'année qu'on a connue et les hausses de taux des banques centrales qui ont eu pour incidence de faire monter les taux de crédit immobilier. Est-ce que cette annonce, cette anticipation, si tout va bien par ailleurs, précisons-le, d'une stabilisation des taux de crédit immobilier, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour une éventuelle reprise du marché en 2024 ? Aujourd'hui, compte tenu de l'inflation, de la perte de pouvoir d'achat qui est de 20% aujourd'hui des Français, toutes les mesures en ce sens sont bien évidemment bonnes à prendre. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, faut-il encore qu'elle arrive. À ce jour, aujourd'hui, on enregistre un ralentissement de la hausse, on peut dire. Ouais. Attendons la stabilisation. Pour l'instant, ça continue à monter, c'est ça. Et d'ailleurs, on s'attend à ce que ça dépasse peut-être les 4% avant la fin de l'année. Bon, il nous reste un mois encore globalement jusqu'à la fin de l'année. Mais on n'est pas encore dans une phase de stabilisation, c'est ça ? On a, je le redis, aujourd'hui, la hausse ralentit. Ce qui est une bonne nouvelle déjà en soi, et une meilleure nouvelle si jamais ça venait à se stabiliser. Si ça se stabilisait en 2024, ça suffirait peut-être à relancer un marché immobilier. Ça donnerait. Alors effectivement, on serait dans un environnement de taux plus élevé, mais on aurait, entre guillemets, un peu plus confiance dans l'avenir ou un contexte général de financement un peu plus stable ? Alors un peu plus stable, ça c'est une certitude. Aujourd'hui, est-ce que ça suffirait ? Non, je ne pense pas que ça suffirait à relancer le marché immobilier. En revanche, ça aiderait à ce que ce soit déjà beaucoup plus fluide, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il va falloir qu'il y ait des efforts de tous les côtés. L'inflation recule, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que les vendeurs devront faire des efforts de toute façon. Et puis après, l'accès un peu plus cher à l'argent, ce qui n'est pas en soi un drame, mais il faut se rééquilibrer. En fait, ce qui a été la difficulté de 2023, c'est la brutalité avec laquelle c'est. Bien sûr. Il faut rappeler ce qu'est aujourd'hui, dans quel contexte ont acheté les gens. C'est-à-dire sur 1%, 1 000 euros par mois, on pouvait emprunter 230 000 euros. Aujourd'hui, à 5%, on ne peut emprunter que plus que 160 000 euros. D'accord. C'est ça aujourd'hui qui a été assez brutal. Avec de l'autre côté des vendeurs qui n'ont pas baissé suffisamment leur prix pour compenser la baisse de pouvoir d'achat liée au crédit immobilier ? Non, aujourd'hui, en clair, si jamais on devait revenir à l'équilibre d'avant de 2022... c'est ma question, effectivement. Il aurait fallu que les vendeurs baissent leur prix de 20 à 30%, ce qui est impossible. Ce qui n'a pas eu lieu et ce qui est impossible. Oui, bien sûr. Ça n'arrivera bien évidemment pas. Aujourd'hui, ils sont sortis de la vente, et c'est ce qu'on conseille d'ailleurs à nos vendeurs, de dire si vous avez les moyens de ne pas vendre aujourd'hui, ou alors de louer, éventuellement, on trouve des solutions de dégagement, ne vendez pas, parce que c'est pas le moment, et que demain, si vous attendez, les prix reviendront à nouveau à la hausse. Mais donc ça veut dire, si je continue sur cette question de retrouver l'équilibre d'avant, si les taux restent élevés, si les taux de crédit immobilier se stabilisent mais restent élevés demain et qu'on ne peut pas anticiper une baisse de prix équivalente pour retrouver l'équilibre d'avant, est-ce que 2024, 2025 vont rester des années compliquées ou on peut quand même espérer qu'elles soient plus simples, qu'il y ait un peu plus de fluidité sur le marché immobilier ? Alors, il y a beaucoup de paramètres. Dans ce que vous dites, il y a beaucoup de paramètres. Il n'y a pas seulement l'augmentation des taux, c'est pas seulement ça. Il y a l'inflation qui fait perdre 20% du pouvoir d'achat des Français. Bien sûr. Il y a aussi le marché de l'immobilier qui a été artificiellement boosté par une période Covid. Faut se rappeler quand même que le Covid, c'est... D'abord, rappeler ce qu'est le marché de l'immobilier. C'est 5 faits importants, les mariages, les naissances, des faits malheureux, les décès et les divorces, et les mutations. Aujourd'hui, les décès et les divorces ont fait exploser le marché de l'immobilier, globalement. Donc, on a eu beaucoup plus de décès, beaucoup plus de divorces. C'était 25% de divorces en plus à la sortie 2020, à la sortie de l'été 2020. D'accord. Donc, ça a boosté artificiellement, ce qui a créé des vocations. On se retrouve avec autant d'acteurs pour couvrir ce 1 200 000 transactions de 2021. Aujourd'hui, je crois qu'il y a trop d'acteurs sur le marché, donc il va falloir que ça se rééquilibre. Donc, il y a les acteurs sur le marché. Il y a 2, le pouvoir d'achat des Français, qui est certainement le plus important, et les taux de crédit qui ont augmenté. C'est intéressant de regarder ce marché immobilier avec les événements de vie. Effectivement, on a tendance à regarder des courbes qui évoluent de prix, de volume ou autre, mais d'essayer de trouver les explications, et on les trouve dans les événements de vie majeurs des Français, finalement. Mais le déménagement, l'emménagement. Oui, bien sûr. Oui, la transaction immobilière est due principalement à ces 4 faits, ces 5 faits, les mutations, les mutés. C'est pour ça que je disais un marché de besoin, un marché de confort. C'est pas tant un marché de besoin, un marché de confort, c'est plutôt un marché de contraintes. On est là aujourd'hui, si vous n'avez pas le choix
fois que de vendre, il faudra vendre et donc baisser votre prix. Et, donc aujourd'hui, si on doit vendre, on baisse son prix. Oui, parce on n'a pas le choix. Alors, je vais faire une mathématique simple. Quand vous avez 5 biens et un acheteur, le prix descend. On a vécu ces 5 dernières années où on avait un bien et 5 acheteurs. C'était normal que le prix monte. Donc aujourd'hui aussi, il faut se rappeler que la résidence principale, si elle n'est pas fiscalisée sur sa plus-value, c'est parce que c'est pas une obligation la plus-value. Il faut se le dire quand même. C'est aujourd'hui, c'est fait pour bien habiter, bien se loger. Depuis ces dernières années, la résidence principale est devenue l'objet d'une plus-value systématique. On ne fait pas toujours une plus-value avec une acquisition immobilière et une revente immobilière, c'est ce que vous nous dites. Il ne faut pas prendre les dernières années qui se sont écoulées, peut-être les 10 dernières années, comme argent comptant pour un marché de l'immobilier normal. Non, si ça arrive, c'est bien, et grand bien face à tous ceux qui l'ont fait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la réalité. On doit déjà capitaliser. C'est toujours mieux d'acheter que de louer à fond perdu, de capitaliser. Mais il ne faut pas s'attendre en plus, c'est ce qui est arrivé ces dernières années, à une plus-value forte. C'est la raison pour laquelle la résidence principale, aujourd'hui, n'est pas fiscalisée sur la plus-value. Quand on est dans la nécessité de vendre, il faut donc baisser son prix, ça on l'a compris. Quand on n'est pas dans la nécessité de vendre, mais qu'on se pose la question de savoir si on ne vendrait pas pour acheter plus grand, pour déménager ou autre, là, le conseil d'un professionnel de l'immobilier, c'est attendez un petit peu. Si vous pouvez, attendez. Évidemment, les prix continueront de monter. Il n'y a pas suffisamment de logements. Vous voyez bien que la construction est en panne. On n'arrive pas à loger l'intégralité des Français. Alors après, il y a des divergences de points de vue au sein de l'État. Il y a le secrétariat général à la planification écologique qui dit 250 000 logements à construire par an. Tous les rapports successifs, que ce soit Borloo, l'Abbé Pierre, on dit à chaque fois 400 000. Oui. Donc on a une divergence de points de vue sur ça. Bien sûr, oui. Assez importante quand même la divergence de points de vue. Ça va du simple au double. Mais plus qu'une fourchette. Donc aujourd'hui, et on a, dans le même temps, on voit bien qu'on n'a pas suffisamment de logements. Les gens ne peuvent plus acheter parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire. Je parle de l'inflation plus des taux de crédit qui ont augmenté. Beaucoup de gens sont sortis de l'assiette des gens solvables, en tout cas pour pouvoir acquérir un bien. Bien sûr. Ce sont principalement les ménages les plus faibles et les primo-accédants. Ils se sont reportés de facto sur la location. Et je vais citer les chiffres de la FNAIM, la Fédération nationale des agents immobiliers. C'est 66% de demandes en plus de location et c'est 34% de biens en moins sur la location. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'offres locatives justement sur ce marché. Parce que dans le même temps, et c'est pour ça que c'est un ensemble de faits aujourd'hui qui bloquent le marché, c'est qu'on a fait fuir les petits investisseurs. Il faut rappeler que l'investisseur, 65% des investisseurs sont des particuliers, privés, qui achètent un bien et qui ont besoin du loyer pour pouvoir payer le crédit. Et ces gens-là, on les fait fuir par la rénovation énergétique, l'encadrement des loyers, la fiscalité sur aujourd'hui la propriété. Donc aujourd'hui, ces gens vont se reporter, et à mon avis durablement, sur d'autres solutions d'épargne. Justement, pour boucler, et ce sera ma dernière question, la boucle, on parlait des vendeurs tout à l'heure, les acheteurs, dans un contexte comme celui-là, on pourrait se dire que c'est un moment d'opportunité. C'est pas si simple que ça, finalement. C'est ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas que l'opportunité potentielle du prix pour l'acheteur, il y a aussi les engagements de celui qui devient propriétaire vis-à-vis de la rénovation énergétique ou autre. Alors pour les investisseurs, c'est sûr que ça les fait fuir. Pour le coup, on voit très bien que les investisseurs sortent aujourd'hui de l'achat immobilier. En revanche, est-ce que c'est une opportunité? De tout temps, ça a été une opportunité pour les gens qui ont le cash. Oui, c'est ça. C'est les gens, pour ceux qui n'ont pas besoin d'emprunter, quoi. Oui, bien sûr. Exactement. C'est toujours une opportunité pour cela et ça l'était déjà dans un marché faste. Merci beaucoup Stéphane Fritz de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Guy Hockey, l'immobilier. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.